Bonjour à tous. Un fonds de pension, c'est une entité financière qui collecte des cotisations retraite afin d'accumuler un capital pour chaque cotisant afin de verser ensuite une pension à ce même cotisant lorsqu'il prend sa retraite. Tous les fonds de pension ne se valent pas. La différence réside dans la manière dont le capital est géré. Et de cette gestion dépendent à la fois la sécurité et le montant de votre future pension de retraite. Voyons cela d'un peu plus près. Dans quoi investir ce capital pour garantir des pensions élevées? La question est cruciale. Alors, des actions? Pourquoi pas? Mais lesquelles? Des obligations? Des bons du trésor? De l'immobilier? Des matières premières? Qu'est-ce qui rapporte le plus et qu'est-ce qui est le moins risqué à long terme? Il est très difficile de répondre à cette question parce qu'on ne connaît pas l'avenir, surtout à très long terme. Alors on va faire deux choses. La première, c'est de faire jouer la concurrence parce que, par idéologie, on croit que la concurrence va donner les meilleurs résultats. Chaque fonds de pension devant faire mieux que les autres pour attirer les cotisants, on pense qu'ils vont se décarcasser pour trouver les meilleurs investissements. La seconde chose, c'est qu'on va encadrer leurs investissements par des lois censées protéger les travailleurs et les citoyens. Autrement dit, on va les obliger à investir une grande part des cotisations dans des produits financiers à faible risque et ils n'auront le droit d'investir dans des produits risqués que pour une petite partie du capital qu'ils gèrent. Bien sûr, chaque cotisant a le choix entre plusieurs véhicules financiers avec des rendements et des risques différents. Comme ça, si votre retraite est réduite à peau de chagrin suite à un krach boursier ou immobilier, c'est vous qui en serez l'unique responsable, vu que vous avez choisi librement le mauvais véhicule pour votre capital. Et quand on fait un choix libre et éclairé, on en porte pleinement la responsabilité. Pour bien comprendre ce qui nous attend vraiment, il me semble important de commencer par étudier ce qui serait le fonds de pension idéal pour les Français. Ainsi, on pourra comparer avec BlackRock ou Vanguard. Quelles sont donc les caractéristiques du fonds de pension idéal? En premier lieu, c'est un monopole public national, comme la CNAV aujourd'hui. Monopole pour qu'il n'y ait pas de concurrents, afin d'éviter de dépenser inutilement l'argent des cotisants en marketing et en publicité. Les frais de gestion seront donc les plus faibles possibles. Ce fonds de pension est public car il ne fait aucun bénéfice. En effet, dans n'importe quelle société privée, on doit faire des bénéfices pour distribuer des dividendes aux actionnaires. Ces bénéfices sont évidemment prélevés sur les cotisations. Enfin, ce fonds de pension est national dans le sens où il s'occupe des retraites des Français et uniquement des étrangers qui travaillent et cotisent en France. Vous verrez que c'est important pour la suite. Comme tout fonds de pension, il sera obligé légalement d'investir massivement dans des produits sans risque. Il va donc acheter massivement de la dette de l'État français. Ça permet de financer nos déficits, diront les mauvaises langues, ce qui n'est pas totalement faux, mais ça veut surtout dire qu'une plus grande part de la dette de l'État français serait détenue par les Français. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est un élément de souveraineté important. Ce fonds de pension national investirait aussi dans des actions, donc des entreprises cotées en bourse. Évidemment, il privilégierait des actions françaises pour que les entreprises françaises puissent se développer et créer des emplois. Et des emplois, ça veut dire des cotisations. C'est un cercle vertueux. L'argent des cotisations retraite finance le développement des entreprises françaises qui embauchent plus, ce qui augmente les salaires et les cotisations, et c'est reparti pour un tour. Ce fonds de pension idéal n'est pas à l'abri d'un krach boursier ni d'une crise économique mondiale. Mais comme il aurait l'avantage de développer l'économie française, l'un dans l'autre, ça reste un choix politique acceptable pour remplacer notre système par répartition. En tout cas, si les Français en décidaient par référendum. Mais ce n'est pas ce qu'on va essayer de nous imposer. Nous aurons droit au modèle concurrentiel des fonds de pension mondialisés. Voyons à quoi ça va ressembler. D'abord, ce seront des sociétés privées, avec des actionnaires qui entendent bien faire des profits. Ces profits seront prélevés directement sur vos cotisations retraite, donc votre capital retraite grossira moins vite qu'avec un fonds public. Ensuite, ces fonds étant en concurrence, ils devront faire beaucoup de publicité et beaucoup de marketing. Ils vous harcèleront par mail et par téléphone pour que vous alliez chez eux plutôt que chez un concurrent.
Tout ça, ça coûte beaucoup d'argent et c'est prélevé sur vos cotisations retraite. Votre capital retraite grossira encore moins vite. Bien sûr, ces fonds investiront dans la dette de l'État français, mais aussi dans celle d'autres pays. Ils financeront les déficits d'autres pays, pas forcément nos amis. BlackRock et Vanguard sont des multinationales, certes, mais avant tout, ce sont des géants américains. Autant dire que nos cotisations retraite iront financer les déficits américains avant les nôtres. Et quand ils investiront dans des actions françaises, on peut être sûr et certain que ce ne sera pas dans l'intérêt national. Ce sont des dépeceurs professionnels qui procéderont à des prises de contrôle hostiles et des licenciements boursiers. Ils préféreront investir dans le développement d'entreprises américaines plutôt que françaises avec notre argent, parce que ce sont des Américains et qu'ils défendent leurs intérêts. Ils vont donc piller l'économie française, détruire des emplois, et comme les retraites dépendent de la santé économique d'un pays, les retraités comme les travailleurs devront payer la note. Rappelez-vous aussi ce que j'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Un système par capitalisation n'a pas besoin de capital pour verser des retraites tant qu'il y a autant de cotisations qui rentrent que de pensions qui sortent. Que le capital soit là ou pas, ça ne change rien. Les fonds de pension américains sont en difficulté. Ils ont du mal à payer les retraites des Américains et avec la récession mondiale qui s'annonce, ça ne va pas s'arranger. Du coup, les cotisations des Français seront les bienvenues pour les maintenir à flot. Comme au début, ils n'auront aucune retraite à verser en France, ils vont uniquement capter des cotisations, par dizaines ou centaines de milliards. Elles serviront à payer les retraites des Américains. Quand les Français ayant cotisé dans ces fonds internationaux commenceront à partir à la retraite en masse, on peut être quasiment certain qu'il n'y aura presque plus de capital et que les pensions seront faméliques. Bien sûr, on nous dira la main sur le cœur que c'est à cause de la conjoncture économique, d'un krach boursier ou d'une crise monétaire mondiale, mais certainement pas à cause du système. Bref, si vous cherchez le pire investissement que vous puissiez faire, avec une quasi-certitude de tout perdre, vous pouvez confier votre retraite à BlackRock. Alors, si un jour on est obligé par la loi de cotiser dans un fonds de pension, il faudra en choisir un sans but lucratif, qui ne fait aucune dépense publicitaire, qui soit 100% français et qui investisse uniquement en France. Bref, un fonds souverain. Ou un fonds mutualiste sans la moindre ambition internationale. Tout autre choix vous garantit que vous aurez dilapidé votre argent dans des promesses qui ne seront jamais tenues. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons des régimes spéciaux, ceux que tout le monde critique sans vergogne et dont les bénéficiaires sont qualifiés de privilégiés. Comme si le fait de toucher une retraite décente était un privilège. On va devoir prendre un peu de recul si on ne veut pas se laisser manipuler par un pouvoir qui n'a qu'un seul but, diviser pour mieux régner. Alors, pour connaître la suite, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut pour aider au référencement. À bientôt, merci.